En ce moment même, il y a une répression de malades dans les facs et il faut qu'on en parle. S'il vous plaît, regardez-moi dans les yeux, regardez pas la croûte que j'ai sous le nez, merci. Genre, depuis le 10 septembre, il y a eu 3 étudiants à Sciences Po Paris qui ont été exclus de Sciences Po après qu'il y a eu un blocus. La fac de Brest a retiré le statut d'association au collectif Le Point Levé là-bas parce qu'ils ont dénoncé les partenariats entre la fac et Thales, qui est une entreprise complice du génocide en Palestine. Et là, à Nantes, dans la semaine, il s'est passé ça. Regarde le nombre de camions de keufs, s'il te plaît. C'est une dinguerie. En plus de ça, dans plein d'autres universités, il y a eu des fermetures préventives des campus les jours de mobilisation pour empêcher qu'il y ait des AG étudiants, des mobilisations étudiantes et tout. Il faut bien comprendre que c'est pas l'histoire de telle fac par ici, une autre par là, mais c'est une offensive généralisée des présidences de fac, du gouvernement, etc., qui veulent pas que nous, les étudiants, on rejoigne la mobilisation qui a commencé le 10 septembre. Vous voyez que pour ça, ils sont en train d'utiliser tous les leviers répressifs qu'ils ont déjà testés pour réprimer le mouvement de soutien à la Palestine dans les universités l'année dernière, et que là, ils sont en train d'utiliser contre tout mouvement social dans les facs. Il y a un enjeu à ce qu'on réagisse nous maintenant parce que eux sont déjà en train d'avancer. Vous voyez que par exemple à Nantes, il y a un projet de réécrire le règlement intérieur de la fac et d'inclure le fait de sanctionner l'usage abusif de la liberté d'expression, va savoir ce que ça veut dire, mais aussi d'autoriser la police à intervenir sur le campus sans même l'aval de la présidence de la fac, ce qui marchait jusqu'ici avec la franchise universitaire. Bref, je dis tout ça parce que ce soit dans les assemblées générales dans les facs, dans les rassemblements, même dans les cours avec les profs si vous voulez, il faut discuter de cette question-là parce qu'il faut qu'on fasse péter la question de la répression de la jeunesse dans le débat public, je sais pas. Parce qu'il faut pas être naïf, eux ils ont vu des dizaines de milliers de jeunes le 10 et le 18 déferler dans les rues, ils savent que c'est depuis nos lycées, depuis nos campus qu'on peut donner de la continuité à la radicalité politique qui s'est exprimée à la rentrée et ils sont prêts à tout pour l'empêcher. Après le 10 et le 18 septembre, on fait quoi ? Viens en discuter dans les assemblées ouvertes de RP partout en France et à Paris le 27 septembre avec Anas Kazib, Elsa Marcel, des militants de différents secteurs et même Frédéric Lordon en invité spécial. Rendez-vous sur révolutionpermanente.fr.